Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le café pressé de ce vendredi 29 mai. On démarre forcément avec la presse italienne et la reprise du championnat italien le 20 juin prochain. La Gazzetta dello Sport n'y va pas par quatre chemins et explique que la Serie A va reprendre avec un rythme sans limite avec pas moins de 127 matchs en l'espace de 50 jours. Toutefois, si le championnat devait être arrêté une seconde fois du fait d'un nombre important de cas positifs au coronavirus, la Ligue italienne aurait prévu des playoffs ou bien de cristalliser la saison en cours une bonne fois pour toutes. S'il y a une éclaircie au sein du football transalpin, le Milan, la Juventus et l'Inter ont fait part de leur mécontentement vis-à-vis de la Coupe d'Italie qui reprendra le 13 juin prochain. Les clubs concernés, notamment l'Inter, a évalué la possibilité de jouer le match retour à Naples avec l'équipe réserve. La raison est simple, le club Nerazzurro jouera 3 matchs en l'espace de 7 jours si jamais l'équipe d'Antonio Conte arrivait jusqu'à la finale de la Coupe d'Italie prévue le 17 juin prochain. Mais rappelons que le calendrier est encore à définir puisque le conseil de la Ligue statuera dessus aujourd'hui, puis l'Assemblée votera sur les modalités du retour au football. De son côté, le Corriere dello Sport pousse un cri d'encouragement avec son Allez. Le championnat italien retrouvera ses plus belles couleurs à la mi-juin avec un plan de réserve si jamais l'Italie devait rechuter dans les prochains jours. Et pendant ce temps-là, la France se pose une question avec le quotidien L'Équipe et son titre Comme des cons à l'interrogatif. Est-ce que la décision n'a-t-elle pas été trop hâtive? Telle est la question. Hier, par la voix du Premier ministre Édouard Philippe, le gouvernement a stoppé net tout éventuel débat. La saison 2019-2020 ne reprendra pas et il faudra attendre le 21 juin prochain pour pouvoir reprendre le chemin de l'entraînement sur la base d'entraînement collectif. En attendant, Jean-Michel Aulas tape toujours autant du poing sur la table et voudrait des playoffs. Mais pour l'instant, la LFP a décidé de ne pas reprendre la saison en cours et ne l'envisage même pas. Le seul motif d'espoir est cette fameuse reprise d'août avec une partie du public. Enfin, sur le mercato, l'Olympique Lyonnais commence ses grandes manœuvres pour recruter Mamadou Sakho en provenance de Crystal Palace. Si le dossier ne sera pas simple sur un plan financier, les dirigeants de l'OL auraient laissé filtrer de l'optimisme dans ce dossier. Affaire à suivre. On file en Angleterre, un pays qui là aussi va reprendre son championnat le 17 juin, même s'il reste encore quelques détails à régler au niveau télévisuel et de la gestion du calendrier. Sur les 92 matchs à diffuser, le calendrier devrait se situer sous 2 parties, le week-end et le milieu de la semaine, soit respectivement le vendredi, samedi, dimanche, lundi, puis le mardi, mercredi et jeudi. Et si beaucoup de joueurs n'ont pas hésité à faire part de leur mécontentement, Ruben Neves a confié son excitation à reprendre le chemin de l'entraînement avec Wolverhampton. L'international portugais estime notamment que cela fera du bien au football de reprendre goût à la vie en reprenant petit à petit. Pour terminer avec l'Espagne, Sport revient sur de multiples dossiers du FC Barcelone. Tout d'abord une interview de Luis Suarez qui se déclare prêt pour la reprise du championnat. L'attaquant uruguayen va être constitué comme un renfort de poids pour les Catalans. El Pistolero estime que l'arrêt du championnat lui a donné une belle ouverture pour reprendre avec le Barça. Concernant le mercato, les dirigeants du club blaugrana insistent pour Lautaro Martinez, mais Piero Zilio, directeur sportif de l'Inter, a voulu être très clair. Le Barça devra payer la clause de 111 millions d'euros pour s'offrir les services du Taureau qui sera actif dès la première quinzaine du mois de juillet. Enfin, le dossier Miralem Pjanic prend un peu du plomb dans l'aile avec le nom catégorique d'Arthur de quitter le FC Barcelone, mais le leader de la Liga entend proposer une nouvelle alternative en la personne de Philippe Coutinho qui a été prêté au Bayern et qui ne devrait pas rester plus de temps que ça du côté de la Bavière. Enfin, le quotidien AS met en avant sa une avec le Real Madrid qui reste le club dans le monde à être à la première place. Le club a même augmenté sa valeur de 8% avec près de 4078 millions d'euros et maintient sa place de leader pour la deuxième saison consécutive en dépassant Manchester United qui le suit de près. Voilà, c'est tout pour le café pressé de ce vendredi 29 mai. On se retrouve dès demain pour un nouveau numéro.